Comment devenir un enfant de Dieu? Nous avons plusieurs étapes pour devenir enfant de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Nous avons plusieurs étapes pour devenir enfant de Dieu. Tout commence par confesser Christ, qui est le souverain sacrificateur. Confesser Christ, c'est un engagement que l'on prend à suivre Dieu désormais dans notre vie. C'est un engagement où on accepte Christ dans notre vie comme souverain sacrificateur. Allons-y dans la parole dans Romains 10, verset 9. Là, il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, la première chose à faire lorsque tu viens au Seigneur, tu dois le confesser dans ta vie. Seigneur, je crois en toi, je sais que tu es mort sur la croix pour mes péchés, etc., etc. Tu dois le confesser de tout ton cœur. Deuxième chose à faire, tu dois te repentir. Parce que dès le commencement du ministère de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et plus loin, l'apôtre Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous avons plusieurs étapes pour devenir enfant de Dieu. Première étape, tu dois confesser le Christ. Parce que c'est un engagement, c'est une alliance que tu entames avec le Christ. Qu'est-ce qu'il a dit en Apocalypse? Je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc, il faut que tu lui donnes d'abord l'autorisation d'entrer dans ta vie. Ok? C'est pourquoi tu dois le confesser, tu dois l'accepter, tu dois le recevoir comme ton unique sauveur et souverain sacrificateur. Après donc l'avoir confessé, tu dois te repentir. Tu dois te faire baptiser dans de l'eau, qui est le baptême par immersion. Parce que c'est très clair dans Matthieu 3, verset 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Cela signifie qu'il était dans l'eau. Donc, le baptême doit se faire par immersion. Tout le corps doit être plongé dans l'eau. Ok? Et puis, tu dois avoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est une confirmation de Dieu lui-même.